Alors, on a pour rôle effectivement de sensibiliser. Alors, je pense que beaucoup ici ne vont pas forcément se sentir concernés, c'est sûr, mais ça permet aussi de pouvoir en parler autour de vous. Nous, on arrive en soutien des jeunes patientes. Voilà, tout simplement parce que quand on a 25, 30, 35 ans et qu'on découvre qu'on a un cancer, mais très souvent on se sent seul et on se retrouve avec des femmes qui sont beaucoup plus âgées que nous. Et donc nous, on organise en fait des rencontres entre patientes, que ce soit en localisé. Enfin, je veux dire, par exemple ici au Sable d'Olonne, on en organise tous les mois, mais on a aussi des rencontres en visio sur plein de thématiques qui sont notamment propres à la parentalité. Puisque parfois, il y a des femmes qui se posent la question à savoir si elles peuvent encore avoir un enfant après les traitements. Quelles sont les solutions pour elles au niveau de l'adoption ou autre. Et en fait, le fait de pouvoir échanger autour de ces problématiques-là, c'est toujours rassurant de savoir quelles sont les possibilités et puis surtout d'échanger avec des femmes aussi qui sont passées par là. Oui, on en revient à la solidarité. Puis j'imagine qu'il y a aussi des femmes qui se posent des questions, notamment par rapport à l'allaitement, des questions sur le maintenant, mais aussi sur l'allaitement d'un autre enfant plus tard. Et finalement, c'est aussi important d'avoir alors évidemment, cette notion de prévention, ça c'est évident, mais aussi cette sensation qu'on n'est pas tout seul en fait à traverser tout ça et que prendre soin de soi, c'est aussi faire attention à sa propre santé, sa santé mentale, sa santé physique. Et c'est bien qu'il existe aussi des structures qui mettent en place ces regroupements de femmes touchées elles-mêmes ou en tout cas concernées par le cancer du sein, pour qu'on ait aussi voilà, qu'on n'ait pas forcément besoin d'attendre d'aller mal ou d'avoir un problème physique ou, euh, ou trop de difficultés pour pouvoir chercher de l'aide. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a mis dans le titre de la table ronde, ne pas attendre d'aller mal pour chercher du soutien ou pour chercher du lien ou pour s'entourer. Là, ça serait un sujet qui pourrait prendre très longtemps, mais pourquoi est-ce que c'est si important aussi? Pourquoi est-ce qu'on le répète autant? Ne pas attendre. Finalement, on peut consulter tous vos ateliers, tous vos cercles et vos groupes de soutien, aussi quand ça va bien, juste parce que avoir du lien avec d'autres parents, d'autres mamans, c'est aussi un atout dans la vie de tous les jours. En quoi est-ce que c'est un atout de rencontrer d'autres parents quand ça va relativement bien, même si on sait que le postpartum c'est forcément une sacrée épreuve. On peut te demander, Nathalie, si tu veux prendre la parole. Oui, bien sûr, avec plaisir. Tout simplement parce que la joie est communicative. Déjà, ça c'est un premier exemple. Et puis tout simplement parce que dire que ça se passe bien, c'est aussi pour des mamans pour qui ça serait plus compliqué. Se projeter dans un postpartum effectivement plus doux et et je pense que c'est important aussi cette notion d'autorisation, de s'autoriser, de se dire que oui, on a le droit de se faire accompagner, oui, on a le droit de bénéficier d'initiatives, de soutien, parce que ça fait partie de notre façon de vivre en communauté et de créer du lien. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que ça aille mal pour justement s'entourer, parce que quand ça va mal, justement, on a tout ce qui est, comme le disait Marie, ces mécanismes du cerveau, ces croyances qui vont venir alimenter le fait qu'on n'est pas suffisamment ceci, qu'on est une mauvaise mère, que ceci, cela, et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de remonter la pente. On sera accompagné, bien évidemment, mais ça va prendre plus de temps. Donc autant, j'ai envie de dire, de se dessiner un chemin de la maternité en douceur, en s'entourant des bonnes personnes, voilà, pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et puis c'est vrai que plus on a d'informations, plus on a de connaissances sur ce sujet et aussi sur les structures qui existent, plus on peut en bénéficier soi-même, mais on peut aussi en faire bénéficier les autres parents que l'on rencontre, parce que c'est vrai que quand on devient parent, on côtoie de plus en plus de parents, que ce soit les parents de la crèche, les parents, les copines, les parents, etc., qui sont autour de nous dans notre sphère. Et c'est vrai que lorsqu'on a connaissance de ces structures, les quatre ici, mais il y en a encore d'autres qui existent, plus on va pouvoir aussi en parler aux autres parents et aux autres mamans que l'on connaît et qui sont parfois en difficulté sans savoir vers qui se tourner. Donc c'est aussi
finalement un bénéfice collectif que d'avoir connaissance de tout ce qui existe. Est-ce que Élodie, tu veux compléter sur justement ce bénéfice de pouvoir faire appel à des associations quand ça va plus ou moins bien? Oui, tout à fait, tout simplement parce que là, par exemple, si je prends un exemple d'une maman qui m'a contactée il y a pas longtemps, elle me disait que tout allait bien, mais que voilà, de savoir qu'elle pouvait compter sur, enfin, avoir la visite de quelqu'un ou même de parler avec quelqu'un au téléphone, en fait, ça pouvait la rassurer et justement se dire bon bah au moins si j'ai un petit coup de mou ou même tout simplement me dire bon en fait non, que tout va bien, parce que parfois il y a des gens qui disent mais t'es sûr que ça va? Mais oui, ça va. J'ai le droit d'aller bien en fait, tout se passe justement, tout se passe bien, tout va bien, donc de pouvoir justement avoir des bénévoles aussi à leur écoute, ça les rassure justement de pouvoir avoir une écoute et autre et extérieure, et pas comme je disais tout à l'heure, se sentir dans le jugement, à se dire d'oser dire si en fait mon bébé va bien, alors je vais bien, et j'oserais si ça va pas, je le dis aussi, quoi. Complètement. Et on a le droit, effectivement, d'aller bien, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai que avoir une maman cadeau qui vient pour qu'on puisse prendre une douche sans être en train de regarder si bébé n'est pas encore en train de régurgiter ou quoi que ce soit, c'est quand même, c'est pas qu'on va pas bien, c'est juste que c'est compliqué de tout gérer quand on a un tout petit. Et c'est bien de pouvoir avoir aussi du soutien pour que simplement comme Nathalie, tu le dis souvent, cette période du postpartum, elle soit aussi réenchantée et pas simplement galère, difficile. Ce n'est pas qu'une épreuve, c'est aussi un moment de la vie qui peut être doux, et on peut se créer des moments comme ça un petit peu plus confortables, on va dire, avec les structures qui existent, qui sont les vôtres aujourd'hui. C'est important aussi, je pense à Maman Blues et à Jeanne et Rose, de répéter peut-être aussi le message que en fait, on n'est pas seul à traverser ces moments-là, que ce soit des moments de tous les jours, la difficulté de prendre une douche par exemple, mais aussi des moments difficiles. On n'est pas toute seule. Qu'est-ce que vous aimeriez vous transmettre qu'est-ce que vous transmettez déjà comme message aux jeunes mamans? Marie, tu veux peut-être c'est vraiment sur ce fait de ne pas attendre d'aller mal. Je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, parce que je trouve qu'on n'ose pas forcément, on met du temps à prendre sa place de mère, et on n'ose pas forcément dire ce que l'on attend vraiment, et on ne veut pas déranger aussi. On se dit normalement je devrais le savoir, ou c'est mon bébé, quelque chose d'assez inné en fait. Et il faut pas, faut pas laisser le doute s'installer. C'est pour ça que c'est important de se tourner assez rapidement vers des associations pour se conforter. En fait, ça aide à se conforter dans l'idée qu'on est une bonne maman ou un bon parent, et que voilà, les autres vont pouvoir nous interroger, mais sans être invasif. Ça va être vraiment de l'échange. Donc moi, j'invite vraiment à ça, en fait, à avoir du contact, en fait, se créer, comme disait Nathalie, sa communauté. Peut-être que voilà, ça va être des choses qu'on va pas garder, mais on sait que c'est là au cas où, et puis déjà ça conforte énormément, ça rassure énormément. On sait qu'on peut en avoir besoin et qu'on a le droit de saisir l'occasion si on a le moins de petits doutes, ou juste interroger. Souvent c'est de débuter le dialogue qui est compliqué, donc d'interroger c'est parfait, ça enclenche la conversation, et puis les associations sont là pour ça aussi, pour mettre à l'aise. Et puis, moi, je voudrais vraiment dire aussi aux accompagnants, aux familles, à l'entourage, qu'ils sont aussi garants des nouveaux parents qui accueillent un bébé. Parce que quand on est parent, on est épuisé, on ne se voit plus faire, on ne se voit plus être. Et je trouve que c'est très important alors la douceur, énormément de douceur, mais d'interroger, parce qu'on peut sentir que parfois il y a une rupture, où il y a une coupure au niveau des émotions, et d'être un peu garant de ça, et d'interroger en douceur, de ne pas aller au frontal, et vraiment de garder ce mot d'ordre un peu garant
la sécurité physique et mentale, en fait, de ceux qu'on aime, tout simplement. Et puis c'est vrai que j'imagine si un grand-parent a un doute sur son enfant qui vient d'être parent, par exemple, il peut aussi, lui, vous contacter pour avoir des conseils sur l'approche à avoir, et puis pour qu'un parent qui ne se sent pas légitime à vous contacter puisse être dirigé doucement, comme tu l'as dit, vers Maman Blues ou une autre association. Après, voilà, ça peut être vraiment... quand je dis fait en douceur, parfois, il y a des parents qui attendent qu'on leur pose la question. Rien que de dire, de partir de soi, en fait, de dire j'ai pensé à toi en voyant cette affiche parce que je sais combien ça peut être difficile. Le début, on est épuisé. Voilà, trouver les mots aussi qu'on a pu vivre et pas juste mettre à distance tu devrais faire comme si, ou contacte absolument cette association. Pardon. Et voilà, j'ai pensé à toi. Je te laisse le flyer et voilà, c'est à la responsabilité aussi et à l'engagement de la personne qui vit les choses de faire les démarches, donc en aucun cas imposer. Ah, on t'a perdu, Marie. En aucun cas imposer, en tout cas, ça je pense qu'on est toutes d'accord pour ne pas imposer le choix de faire confiance ou de faire appel à une association. Moi, je poserais bien la même question à Marie-Laure, le temps que Marie revienne, en tout cas, sur le fait justement de rappeler ces messages importants aux jeunes mamans ou aux futures mamans, d'avoir ce point de vigilance, de prendre soin d'elles. Alors oui, effectivement, alors nous, je vais pas dire qu'on véhicule forcément un message, enfin on le véhicule avant sur la sensibilisation, mais après quand on a des jeunes femmes qui finalement nous contactent pour un soutien, dans un premier temps, ça va être un soutien par rapport à l'annonce du cancer. Mais à côté de ça, on a dans un second temps aussi des jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge. Et c'est là aussi où c'est intéressant le fait qu'on intervienne, parce que déjà la parentalité, c'est ce que vous disiez, c'est pas simple. On peut être traversé par plein de sentiments. Ça peut être ça chamboule une vie sur une première grossesse par exemple. Et souvent on se demande d'ailleurs si on est un bon parent, si on s'occupe bien de son enfant, si on lui dédie suffisamment de temps, etc. Et quand en fait on a la maladie qui vient chambouler ces moments-là, eh bien évidemment on a moins de temps aussi parfois à allouer à ses enfants, ou alors on est aussi tout simplement pas en état de s'en occuper et parfois on doit être aidé par l'entourage. Et c'est vrai que parfois on a tendance à culpabiliser, et donc c'est important aussi de pouvoir échanger avec d'autres mamans, que les mamans en tout cas qui vivent ça nous contactent justement pour déculpabiliser et de se dire aussi que c'est un moment de notre vie et qu'on essaye de faire au mieux. Et que voilà, on aura aussi tout le temps de rattraper ce temps perdu entre guillemets, mais on arrive toujours à faire des petites choses au quotidien pour aussi continuer d'avoir ce lien avec son enfant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a le côté sensibilisation où vraiment il faut s'occuper de soi et pas s'oublier en tant que maman. Au niveau de la santé mentale et physique. Mais aussi à côté de ça, quand on est touché par la maladie, pourquoi pas retrouver ses pairs finalement, et puis pouvoir échanger autour de ça, et aussi se rassurer, puisque finalement c'est toujours rassurant de se rendre compte qu'il y a d'autres femmes qui vivent exactement la même chose. Porteur d'espoir. Je veux dire qu'on n'est pas tout seul. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir pris ce moment. Il y avait plein de choses à dire, mais c'est vrai que c'était une initiation, on va dire. En attendant la deuxième édition, on pourra peut-être parler plus en détail de ces sujets-là. Un grand merci à toutes les quatre pour tout ce que vous faites pour les parents, pour votre engagement et pour les mots que vous avez eus aujourd'hui.